petit coup de crank assez près du fond. Et oh putain, la touche! Oh le poisson là! Oh là, ça c'est un pike! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal pour deux raisons. Je suis sur l'eau en flotte tube. Et deuxième raison, je suis sur le domaine public, c'est normal. C'est le jour de l'ouverture du carnassier. Nous sommes donc le samedi 29 avril. Et ben là je suis au brochet, donc on va voir ce que ça va donner. Je sais qu'à l'ouverture, traditionnellement, je prends bien souvent un gros capot. On va voir si c'est pareil cette année ou s'il y a un moment ou un autre, il y a une ouverture où je vais réussir à faire du poisson. Mais il va falloir beaucoup de force pour ça, beaucoup. Donc s'il vous plaît la famille, qu'est-ce qu'on fait? On like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on en profite pour activer la cloche de notification par la même occasion. Allez, on se retrouve en caméra embarquée juste après le générique pour voir ce que ça va donner cette ouverture 2023. Allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, je cherche. Oh. Donc là, je commence à prospecter. L'avantage, c'est le début de saison. Donc, comme c'est le début de saison, normalement, les brochets ne sont pas censés avoir vu des leurres passer ou quoi que ce soit. Donc, je peux en profiter pour pêcher avec des leurres très bruiteurs. Dès le début, c'est vraiment pour tester l'activité, hein, pour voir s'il y a quelque chose d'actif. Alors, concernant l'espèce que je vais cibler aujourd'hui, ça va être le brochet et exclusivement le brochet. Donc, j'ai pas pris du tout de matériel à... J'ai pas pris de matériel à perche, j'ai pris que du matériel à brochet ici. Mais je vous avoue, je sais pas du tout ce que ça va donner. Normalement, la météo fait que ils ont prévu une météo très grise, pluvieuse, et en théorie, il y aurait même du vent. L'histoire raconte qu'il y aurait du vent. La légende dit que je vais encore prendre un capot, comme chaque année à l'ouverture. Donc j'ai pris que du matériel à brochet, donc j'ai pris du big bait, donc des leurres qui vont jusqu'à 100 grammes pour une bonne vingtaine de centimètres. Et en partant avec des leurres minimum de 10-11 cm pour le plus petit. Donc soit si je chope une perche, elle va être très grosse. Soit je prends un brochet 6 en actif, soit sinon c'est le capot, la douille, la bredouille. Mais je vous avoue, voilà, maintenant, moi j'ai quand même mis 2 semaines à essayer de savoir où j'allais aller. Et même là, j'en suis toujours pas sûr. Hein. Je suis sur ce spot, mais j'avais été sur un autre, ça aurait été pareil. Maintenant, on va descendre un peu dans la couche d'eau. Là, je vais descendre un peu dans la couche d'eau. Hein. Donc là, c'était le hijack. Il fait beaucoup de bruit. Il reste sous la surface. Bon, il n'a rien donné. Là, c'est le lever du jour, donc je vais quand même mettre une couleur plus flashy. On va passer sur un crankbait. Voilà. Donc ça aussi, la complexité de cette session, en plus de l'ouverture, la pression de pêche, la tradition qui fait que je me prends toujours un capot. En plus, je n'ai plus de leurre, enfin j'ai quasiment plus de leurre à brocher tout court en fait. De leurre souple à brocher, je veux dire. Donc résultat, en fait là j'ai une partie en leurre métallique, une partie en leurre souple. Oh. Non, c'est pas un poisson ça. C'est un hermier. J'y ai cru. Poisson? Ah ouais, poisson. Poisson. Oh la jolie perche du laragou. Ah désolé, j'ai dit le spot, c'était le laragou. Je suis au laragou. Jolie perche. Nice perch. Et voilà, regardez la famille. Boum. Allez, tu retournes à l'eau, cocotte. Hop, allez.
Et voilà la famille, déjà le premier poisson, c'était une jolie perche. Donc voilà, je suis passé au crank donc pour descendre d'un étage. Et bien mal m'en a pris parce que je viens de faire déjà une jolie perche entre 35 et 40 cm la perche. Donc je suis très content, très content. Je suis pas capot, c'était mon objectif numéro 1. En même pas 20 minutes de pêche, je l'ai déjà réglé cette histoire. Voilà, on va voir maintenant s'il y a d'autres poissons qui veulent jouer. Mais quelle météo horrible! Une vraie météo à pêche. Vous voyez, le gars était passé, hein, donc peut-être un quart d'heure avant moi là-bas. Pas possible, non, c'est pas un deuxième. C'est pas un deuxième poisson. Non, c'est les herbes ça. Accroche encore des herbes. Il y a des herbes partout. Un petit coup de crank assez près du fond. Et oh putain la touche. Oh le poisson là. Oh là, ça c'est un pike. Oh, au niveau de la boîte, ça c'est un brochet. Un brochet. Ah non, un cendre. Oh énorme, un cendre. Ah c'est rare. Putain le cendre. Oh énorme mec, énorme. Un cendre. Ah, je l'ai senti à la boîte, c'était pas une... Il n'est pas charbonné, il n'était pas sur un nid celui-là. Voilà. Et voilà, un cendre de 60, un cendre de 60, ça fait vraiment plaisir parce que c'est extrêmement rare que je fasse du cendre. Et franchement, cette ouverture elle commence très bien pour moi. Allez, je me remets à l'eau et on se retrouve de suite en caméra embarquée. Donc en fait, j'ai fait par élimination les spots où je sais qu'il y a du pike, où il n'y a pas trop, voire pas du tout de basse. Donc comme là, il n'y en a pas du tout ici de basse. Et j'ai procédé donc par élimination et puis là je suis venu pêcher ici. Alors c'est vrai malheureusement que je ne sais pas si le brochet par rapport aux autres années a bien pu se reproduire parce que effectivement quand tu as un niveau bas comme ça et que l'herbe est à sec, les brochets ne peuvent pas y monter pour se reproduire dedans. Bonjour. Bonjour. Bon alors ça donne? Ouais. Il m'en oublie hein. Ouais, une grosse perche et un centre de 60. Et, par contre le brochet, il y en a ici? Normalement, non. Hein. Ouais. Je me disais bien, je suis venu pour le brochet et je fais que des persidés. Ouais, le brochet, il y a longtemps qu'on n'en touche plus. Ah punaise. Bon, pas grave, je vais essayer les perches. Hein. Il y a un aussi là, qui était à côté de nous, là, apparemment ils étaient venus pour le brochet. Et... Ah oui, en fait pour moi je pensais que le laragot était bien empoisonné en brochet. Alors il y a eu une période, il n'y avait que du brochet, une dizaine d'années à peu près, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il avait baissé, plus aucun brochet on a touché, pourtant on en faisait, plus aucun brochet, et le cendre a commencé. Bizarre, c'est bizarre ça. Bon, peut-être avec la météo qu'il fait, il y en a peut-être un qui va se réveiller un peu. Ok, bon. Ça va paraître plus compliqué sur le brochet. Là, je viens d'avoir les infos par les pêcheurs. Et puis là, c'est pareil. Mais en fait, le bateau, il est reparti. Ouais. L'autre bateau, on dirait qu'il est quasiment reparti. Et effectivement, en fait, il disait, ça fait des années qu'il se fait plus de brochet ici. Alors, il disait, c'est bizarre, c'est arrivé visiblement. Il disait, avant, ils en touchaient énormément. Et il dit, et du jour au lendemain, il dit, il y a une année, il y a eu une baisse du niveau d'eau. Et il dit, et depuis ce jour, il n'y a eu plus de brochet qui a été fait. Donc en fait, je pense, bon là, je vais continuer encore. Donc là, vous voyez, très intelligent, parce qu'au final, j'ai pris que du matériel à brocher, et je me retrouve dans un spot où le brochet ne se fait plus. Donc je pense en fait que je vais
C'est que je vais être dans le caca. Clairement. Et là, de toute façon, je sais que ça va être un week-end comme ça. Ça va être un week-end où, de toute manière, où qu'on aille, il y aura du monde. Donc là, bon, bah, je pêche à 4 mètres de fond, à peu près. Bon, approximativement, normalement, c'est un leurre qui descend à 4 mètres. Mais quand on vous donne, justement, ça, c'est une chose que je ne sais pas si vous savez. Mais dans les faits, quand on vous dit qu'un leurre descend, surtout qu'un croc, hein, un leurre dur va descendre à 4 mètres, c'est la théorie. Ça veut dire que ça, c'est avec la ligne la plus adéquate possible, la plus fine, enfin celle qui est le mieux goupillée pour le leurre. Donc c'est au maximum 4 mètres. Ensuite, là en général, si vous pêchez des lignes un peu plus grosses, tout ça, vous descendez pas vraiment à la profondeur indiquée par le leurre. Donc là, bon, c'est un leurre qui descend à 4 mètres, mais voilà quoi, je pense que je dois plutôt pêcher vers les 3 mètres dans ces eaux-là. Bon allez, là ça va être le dernier lancer. Le dernier lancer et ensuite, this is the end, you know my friend, the end. Et voilà la famille, et bien la session d'ouverture 2023 du carnassier s'arrête là pour moi. Il est passé 11h, quasiment 11h30, je suis là depuis le lever du jour. Heureusement que je suis venu au lever du jour parce que c'est là où j'ai fait les 2 poissons de la session et après je n'ai plus eu une seule touche. Donc heureusement que je me suis pointé à l'heure, sinon j'aurais fait capot. Donc pour revenir au capot, non, pour une fois ça a dû de se fait la première fois, je pense, l'une de mes premières ouvertures où je ne fais pas capot. D'habitude je fais l'ouverture avec David et on ne fait pas de poisson, on se prend un capot en général quand on est à 2 à l'ouverture. Là j'y suis allé tout seul et j'ai fait du poisson. David, si tu regardes cette vidéo, c'est toi le chat noir, c'est pas moi, et bim. Concernant l'espèce, je voulais vraiment faire du brochet, j'avais pris que du matériel à brocher, j'avais essayé de cibler que des lacs à brocher et au final je me retrouve à faire une grosse perche et un centre, donc 1 mètre de poisson en 2 poissons. Donc je suis quand même satisfait, mais j'aurais peut-être pu faire mieux avec, bon là c'est de ma faute aussi, hein, j'ai pas pris les infos qu'il fallait avant de venir. Déjà comme je vous ai dit, j'ai mis 2 semaines à me décider de où j'allais aller, j'ai décidé hier soir où j'allais aller, donc vraiment pour dire, j'ai fait une élimination des spots pour éviter de faire du bass, pour éviter ci, ça, et essayer de voir lequel des lacs restants était le moins impacté par le niveau d'eau. Donc par élimination, je suis venu ici. Voilà, j'avais pêché que 3 fois. Là, c'était la 3e fois que je le pêchais dans ma vie. 2 fois du bord et là, c'est la première fois en flotte tube. Et voilà, je suis satisfait. Alors, j'espère que pour vous aussi, la famille, votre ouverture s'est bien passée. J'espère que vous m'avez fait du poisson et pas du bass, hein, les potes. Normalement, là, on touche plus le bass. J'espère que vous m'avez fait du joli poisson. Bon, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. On like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Parce que pour le cendre quand même de soie cendre, moi qui je pêche pas le cendre, encore moins au leurre dur, c'est quand même pour moi un exploit de ce que je viens de réussir à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour me féliciter et aussi activer la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine la famille et je vous kiffe de ouf.